Eh bien, bonjour, poursuivons notre chemin vers Pâques en ce samedi 27 mars de la 5e semaine de Carême. Le texte nous invitera à faire mémoire de la mort de Lazare. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver des pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint, notre nation. » Alors l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais c'était... Comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête ?» Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Comme souvent dans l'évangile de saint Jean, beaucoup de notions se superposent. Je garderai simplement en référence au début de ce texte cette allusion à Lazare, sorti du tombeau, préfiguration d'une certaine manière de ce qui allait advenir plus tard avec la résurrection, la mort de Lazare et son retour à la vie. En vérité, la mort, nous n'aimons pas trop l'évoquer, c'est normal. Woody Allen, le fameux comique, disait « La mort est un mauvais moment à passer, j'espère seulement que je ne serai pas là quand ça arrivera. » Et pourtant, eh bien, Jésus va se confronter à la mort et sembler en être ému. Nous aurions pu imaginer que si quelqu'un devait avoir des certitudes concernant la résurrection, c'était bien le Christ. Et que, apprenant la mort de Lazare et arrivant devant son tombeau, il aurait pu dire, bien, la situation est sous contrôle, nous ne devons pas pleurer. Lazare est beaucoup mieux là où il est maintenant, il est entré dans son éternité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Jésus est bouleversé d'une émotion profonde. Les attachements humains nous structurent et nous façonnent, et Jésus se montre en cette occasion extraordinairement sensible. Cet arrachement qu'apporte la mort, ne le sous-estimons pas. Le Fils de Dieu est venu le partager avec nous. Peut-être d'ailleurs que la disparition qu'opère la mort nous révèle cet essentiel que nous avons bien du mal à regarder autrement, mais pourtant qui est là. Alors, je voudrais évoquer une grand-mère, oui, une grand-mère merveilleuse, mais les grand-mères le sont toujours, n'est-ce pas, qui aimait beaucoup garder ses petits-enfants. Comme elle pensait que c'est dommage d'habiter en Haute-Savoie pour rester scotché devant la télévision, elle les emmenait toujours dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, promenades qui constituaient autant d'occasions de découvertes renouvelées. Elle ne savait pas, cette grand-mère, qu'elle suivait en cela la méthode philosophique du grand philosophe Aristote qui pratiquait un enseignement itinérant. Au fil des saisons, notre grand-mère variait les découvertes, fleurs, animaux, jardins, devantures des magasins, croix au bord des chemins,
statuettes nichées dans une ruelle, tout devenait leçon passionnante. Un jour, ces petits-enfants furent intrigués par un cimetière dont la grille était ouverte. Il y a toujours des choses à apprendre partout, n'est-ce pas? Même dans ce genre de lieu. Les enfants ne savaient pas encore lire, alors ils lui demandèrent de déchiffrer les inscriptions sur les tombes. À notre grand-père tellement aimé, à notre ange chéri, à notre classard que nous n'oublierons jamais, pour Jeannot, ses beaux-frères inconsolables, à Roland, ses amis chasseurs. Les enfants sont impressionnés, bien sûr. Toutes ces plaques disent des choses tendres, émouvantes. Mais à la sortie, le plus grand demande, « Mamie, j'ai une question. Où est-ce qu'on enterre les méchants ?» Jésus ne se contente pas de recevoir, au moment de la mort de Lazare, les reproches discrets, affectueux de Marthe. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Il ne se contente pas de se laisser submerger par son émotion. Il approche de la sépulture, enlève la pierre et appelle son ami. « Lazare, viens dehors. » Et à l'étonnement de tous, la vie est la plus forte. Ce qu'il y a de meilleur, cela ressort toujours, comme ce que découvraient ses enfants au cimetière. Lazare, qui est passé par la mort, ouvre les yeux à nouveau sur la vie, provisoirement en tout cas. Ce trait n'est pas seulement un épisode anticipé de la série des télévisions médicales, des séries médicales. Comme on l'a dit souvent, c'est une parabole en actes. L'argument devient action. Pour parler d'une vie plus forte que la mort, Jésus donne à voir quelque chose, la sortie de son ami Lazare de son tombeau, les pas hésitants, tout encombrés de ses bandelettes, de son suaire, mais qui annonce quelque chose de beaucoup plus fort encore qu'une réanimation dictée par la tendresse et l'amitié. Chaque visage humain est unique, chaque histoire humaine est une histoire sacrée. Dieu veut conserver le meilleur de chacune de nos existences, et ce qu'il y a d'unique dans chaque vie ne disparaîtra pas, mais sera transfiguré.
Agni parthene despina, achrante theotoche. Heren nymphian nymphifte. Parthene mitiranasa, panendros et